Bonjour à tous, je suis Valérie Vermury, c'est moi l'auteur de l'ouvrage En route qui est sorti en septembre 2024. Donc en fait par l'intermédiaire de cet ouvrage, j'ai voulu faire en quelque sorte une proposition pour se donner des idées, pour concevoir ces cours de français sur le thème du code de la route et donc revoir un peu plus en profondeur ces différents éléments de langue. Pour le construire, je suis déjà passée par une grande période de recherche où je me suis beaucoup documentée sur les thèmes du code de la route, les questions en particulier qui sont posées. Et donc, ce que j'ai cherché à faire, en fait, c'est essayer de trouver un moyen d'allier la langue du code de la route à la langue française en, par exemple, associant un objectif linguistique à un thème du code de la route. Par exemple, quand j'ai commencé à écrire l'ouvrage, avant d'écrire un chapitre, la première chose que je faisais, c'était de consulter toutes les questions de code qui étaient associées à cette thématique et j'ai essayé de repérer une récurrence linguistique. Par exemple, dans les questions sur les priorités, j'ai repéré beaucoup de questions du style au prochain croisement, je céderai le passage, à la prochaine intersection, je passerai le premier, oui ou non. Et donc j'ai repéré que dans ces questions sur les règles de priorité, il y avait beaucoup de questions qui étaient posées au futur. Et donc c'est pour ça un petit peu que j'ai cherché à imbriquer le futur que je repérais dans ces questions avec les règles de priorité du code de la route. Et donc tout ça pour faire des petits exercices ludiques, pédagogiques, toujours des exercices très progressifs. L'exercice 2, avant de les faire travailler dessus, on va d'abord observer l'image. Lire avec eux aussi le petit texte pour expliquer le vocabulaire qui est difficile. Par exemple, tenir compte, intention, avertir. Mais aussi réexpliquer les mots qui sont à placer. Par exemple, autres usagers. Ok, c'est qui les autres usagers ? Pour qu'on se remette bien dans le bain, qu'on soit bien d'accord sur les choses dont on parle. Aller du plus simple au plus complexe pour ne pas mettre les apprenants les plus bas niveaux en fait en difficulté, leur montrer qu'ils peuvent y arriver et donc progresser. Justement, on a vu que donc là l'ouvrage plus spécifiquement, il a été conçu pour des niveaux à partir du A2. Voilà, jusqu'au B1, B2. Alors, ça ne veut pas dire qu'au niveau A1, on ne peut pas aborder cette thématique. Alors moi, ce que je fais généralement avec des activités comme ça où c'est quand même beaucoup de texte, je fais intervenir ceux qui sont plus lecteurs. Voilà, donc toi, tu dois demander à quelqu'un. Ouais, je fais beaucoup de paires et danse. Ouais. Et du coup, en le répétant, à un moment donné, on le prononce de mieux en mieux. Des fois, c'est ceux qui sont plus à l'aise à l'oral, mais qui sont pas du tout scripteurs ou lecteurs. Du coup, s'il y en a un qui prononce correctement à côté, il va identifier très rapidement le mot parce que lui va l'associer à une situation pratique qu'il connaît déjà. On peut l'aborder tout à fait sous l'angle des transports en commun, des déplacements. En fait, pour rester effectivement dans la veine un petit peu des ouvrages que j'ai publiés précédemment aux éditions Le Français pour adultes, eh bien, il y avait l'objectif aussi de proposer quelque chose d'accessible aux faibles lecteurs scripteurs en proposant toujours des supports très imagés avec beaucoup d'audio et d'exercices comme ça accessibles spécifiquement pour les petits niveaux.